Bienvenue à vous pour ce nouvel épisode de Dans ma tête, avec cette fois-ci sous les projecteurs Taliyah Jungle et une game épique que j'ai eu l'occasion de jouer en stream il y a peu. Je vous laisse la découvrir. C'est bon les gars, j'ai trouvé le... On peut pas perdre là. Là, c'est terminé pour eux. Que c'est que cette merde, putain. Alors là, je peux te dire que Tu sais, c'est t'as peut-être terminé même pour eux. pas pouvoir bouger, même pas atteindre le clavier tellement que t'es stop là. Je rentre même pas dans ma chambre. Je passe pas la porte. Je vous ai sélectionné cette game de Taliyah parce que comme vous allez pouvoir le voir, elle est loin d'être facile, il y a pas mal d'erreurs et donc ça va nous permettre d'analyser un petit peu justement les erreurs que j'ai pu commettre. Je pose cette ward, elle me permet d'avoir la vision qu'un invade et j'aime bien aussi la mettre au niveau du red buff, savoir où commence le jungle. Au niveau de mes runes, je prends directement moisson noire pour pouvoir stacker des dégâts au fur et à mesure de la game, Kuba pour venir faire des dégâts en plus sur mon combo, arracheur d'œil quand je récupère une ward et chasseur acharné dans l'optique d'avoir de la vitesse de déplacement. Ce que je vais également faire sur la maîtrise du coup de célérité et de marche sur l'eau qui augmentera ma move speed dans la river et près de mon mur. Je prends également les runes de vitesse d'attaque avec de la paix et de l'armure ou de l'ARM en fonction des compos. Pour le clear, je vous conseille quand même de l'armure. Taliyah est un jungle qui bénéficie d'un très bon clear après avoir réussi son premier et second clear qui sont assez ardus comme vous avez pu le voir au niveau des PV, et donc il va falloir au début kite pas mal les mobs et jouer beaucoup sur les auto-attaques. Toujours bien regarder ses lanes, c'est très important en early game pour décider de votre plan de jeu. Là par exemple j'opte pour une agression sur le Yasuo qui avait fait une agression un petit peu deep et je demande à ma bot lane instantanément de rotate pour venir nous aider. Yasuo décide de faire un turn et de claquer son flash sur le Corki qui lui permet quand même de s'échapper. On va tout simplement caisser un carapateur là-dessus, alors qu'en top on a une agression avec le 7 qui va réussir peut-être à s'en sortir. Il a son flash encore, ça va passer, le flash du 7, et ce qui permet en fait d'avoir un flash partout. Yasuo qui flash, top, ça flash, et je suis en place pour la bot lane. Non mais je voulais pas dive, je voulais... regarde, je voulais faire ça. Là j'arrive, tu vois, en mode Mac 10. Contre le mur. Et il connaît pas la portée de mon perso, et là je fais ça. Ah bon? Putain, ah bien joué. Quel est le meilleur joueur de la planète? Je veux que vous le disiez dans le chat. C'est Alors. votre cas. Voilà. Ça vous va ou pas comme explication? Voilà ce que je voulais faire. Après ce gank, on va dire douteux, je vous le recommande pas, pas un très bon gank, honnêtement assez risqué. La botlane overstay et malheureusement va se retrouver face à Jarvan. Ça va être un 3v2, ça va être assez compliqué. Alors ils se battent quand même très bien, la Caitlyn qui va lancer son exhaust. On va jouer autour de la marque de Braum, le petit filet, on flash le combo de Jarvan, donc c'est plutôt très bien fait. Malheureusement le Twitch arrive, il a eu le temps de revenir, le Twitch quand même qui avait été tué, on vous le rappelle, sur le gank précédent. Et le flash-in du Twitch qui devrait aller récupérer ce double kill. Pour le niveau de la game, on est sur une game de flex de platine, je suis sur mes matchs de placement quand cette game a été effectuée. Et du coup le niveau était voilà, autour du platinium. Je vais directement encaisser vu que le Jarvan, je l'ai vu backer, aller récupérer une partie de sa jungle. Très important d'aller récupérer des ressources, et notamment celui de trap, il n'y avait pas de vision, donc directement on punit le Braum, on fait claquer un flash et on n'a pas besoin de plus, pas besoin de grid d'aller très loin. On est face à un Twitch AP, donc ça tabasse, et on va repartir sur un clear en restant autour du Drake pour se préparer. Go. Oh, JP, je suis mort. Ah non, t'es pas mort. Ah, vas-y, bien joué. Concernant les compositions dans cette game, nous avons une composition plutôt de siège, tandis qu'eux sont plus sur une composition qui scale énormément, basée sur l'engage. Donc il va falloir très attention au combo Braum, Yasuo, Jarvan et un Twitch qui peut tabasser. Ils ont une très bonne combo teamfight. Oh, il a pris son petit sidestep le Yasuo, j'aurais pas aimé. Taliyah est un power farmer et donc vous devez absolument récupérer un maximum de ressources entre chacun des objectifs majeurs de la carte, c'est-à-dire le dragon et l'hérald. Là je voulais justement aller prendre la vision pour ce Drake, sauf que l'ami Twitch était présent et est venu me créer une petite surprise. Je me fais stun et là énormément de dégâts, je flash très tard. Petite erreur de mémoire tampon où j'avais flashé pendant le stun et ça m'a fait flasher quand même. Mais voilà, une erreur qui va coûter assez cher. Je perds ma vie, je donne pas déjà, je crois que si je donne un petit shutdown. Et heureusement la team gagne le fight derrière qui permet de récupérer le Drake.
à ce moment là, au moment où je respawn, je dois aller sur l'Herald, un Herald que je vais lancer, mais à ce moment là je vois mon midliner se faire agresser, j'utilisais instantanément mon ultimate pour essayer de lui sauver la vie, c'est un petit peu trop tard et je ne pourrais qu'encaisser le kill sur Yasuo. Ils vont push mid. Là. Oh. Non, fais gaffe à... Oh, ok. Ils vont prendre la toile avant nous, c'est sûr. Ouais, genre pas. Je suis trop fort à ce jeu vidéo. Érigez-moi une statue s'il vous plaît. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez me retrouver en live pour venir m'insulter quand j'ai ce genre de réaction complètement égocentrique, qui est bien évidemment basé sur de l'animation, hein. On n'est pas là pour se la péter du haut de notre niveau plate nul. Et la team en face récupère du coup une petite tourelle. Au middle, je récupère un Luden et un chronomètre que j'essaie d'acheter assez tôt dans la game, surtout quand j'ai une interrupte sur la tête, hein. Là j'ai 300 PO, je dois absolument éviter de mourir, récupérer un maximum de ressources et prendre la vision autour de cet Herald. Un Herald que je vais engager, on vient de voir Jarvan passer sur une ward en bot side, je vais donc lancer un Herald, tandis que la très bonne réaction de mon set qui va aller prendre la vision sur le Drake. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Ça va permettre de se replacer et d'aller chercher ce Drake avec un potentiel Herald qui pourrait être mis au mid. Mais voilà, on a vu le Jarvan, on a un gros combo qui va être mis et là beaucoup de dégâts. Le très bon ulti de Zarya. Moi je mets beaucoup de dégâts aussi mais ça ne va pas suffire. Il y a beaucoup de dégâts sur Yasuo. Très bon ulti de 7. Je meurs malheureusement sur le rayon laser de Victor. Victor qui a une très bonne MMR. Je pense que c'est le meilleur joueur de la partie. Là je crois qu'au moment de la game, c'est-à-dire en début de saison, il était Platinum 2 sur 15 victoires, voilà, donc je pense qu'il a une bonne MMR diamant. C'était clairement le meilleur joueur de leur équipe. Et donc ce solo Drake de Yasuo qui va remettre complètement dans la partie l'équipe rouge. Mid, tu peux arriver avec mon R. Vas-y, tu peux lui dash dessus. Ah merde, je me suis chié. Je le smite. Bien joué. Il est mort. Ah, les roquettes, il va s'en prendre plein la gueule. Gérald, ouais, je vais Herald, gros. Après ce gank extrêmement moyen, je fais un Colérald, très discutable parce que là il n'y a pas de vague de creep, donc on peut pas taper vraiment derrière. Ça enlève la moitié des PV à la T1 middle, c'est pas vraiment un très bon Herald. Et au niveau du gank, ce qui était assez mauvais de ma part, c'est le E, hein, d'abord mettre sa zone avec Talia contre un Yasuo qui pas énormément pouvoir dasher, et garder un maximum son Z, hein, qui permettra de faire un bump. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que je retourne farmer après ce move pas ouf au niveau de ce middle. Au niveau de la game, pour l'instant on est quand même plutôt pas mal, on est un petit peu devant en gold. Faut pas que la game s'éternise. Là on a le Jarvan qui fait un très gros fight sur le 7. Heureusement le 7 c'est assez résistant, il va le tenir énormément, beaucoup de dégâts. Et le catch de ce Jarvan qui va peut-être nous permettre de faire un trap au mid. Sauf que c'est notre Caitlyn qui se fait flash in par le Twitch. Et là j'ai un bon réflexe, une bonne réaction avec cette ultimate qui permet de complètement couper la voie à Yasuo et donc d'isoler le Twitch et le Victor. On récupère un kill sur Twitch et le Victor obligé de flash out. N'hésitez pas à utiliser votre ulti comme ça pour justement protéger vos alliés et venir couper les fights en deux, c'est très important. Là-dessus on lance un Colnage sur ce Twitch qui est décédé, le Jarvan qui fait un go-in mais se fait directement cueillir par notre team. On est tous en lambeaux, hein. On est complètement tous en lambeaux, c'est très compliqué, ça reste pour l'instant un 2 pour 0, un 2 pour 1 grâce au coup de boutoir du Nashor, au crachat même du Nashor. Et un laser de Victor qui viendra chercher Corki. Alors je vous qu'on a une petite frayeur, hein, avec le Victor qui aurait pu tous nous tuer. Et finalement, ça restera sur un 2 pour 2 au final avec ce décès de Corki. Ah, je vais s'admirer, hein. Magnifique. La rotation de CC, elle est parfaite. Quand vous avez une rotation comme ça avec tous les CC qui s'enchaînent, on appelle ça une rota de CC. Et c'est vraiment très propre. Le Braum qui n'a rien pu faire. On encaisse d'ailleurs le dragon Hextech sur ce kill. Et ce sera donc un dragon Hextech et une âme Hextech qui sera pris pour l'âme du dragon. Alors là, honnêtement, quand j'ai flashé, je me suis dit que c'était worse. Mais après avoir revu la game, je pense que c'était une erreur de ma part. Parce que ça valait pas le coup de flasher sur le Twitch. Le flash sur Talia est beaucoup trop important dans beaucoup de situations. Notamment pour éviter des combos Jarvan ou des choses comme ça. Donc je pense que flasher un Twitch pour récupérer un kill, c'était pas forcément très utile ici.
Voilà, comme je l'ai dit, hein, on joue sur la puissance de notre compo en siège, on essaye de bloquer complètement les adversaires, essayer de récupérer cette tourelle d'inhibiteur qui pourrait ouvrir complètement la carte. Le très très bon dodge de la part de la Caitlyn qui va venir tenir le bon, mais il y a Zo qui met un très bon ulti avec cette double tornade. Moi je n'ai plus du tout de mana, donc c'est terrible, on se bat à l'auto-attaque et on va devoir Zhonya. Je survis Pixel du laser, honnêtement j'ai eu un gros coup de chance. Et ce Victor très difficile à tuer hein, avec sa couronne qui l'empêche d'être burst. Et là, grosse erreur encore une fois de ma part. Je décide d'aller aider mes collègues sans mana, sans vie, en claquant mon ulti. C'est une catastrophe, hein. C'est clairement une catastrophe. On leur offre le Nashor. Enfin, pas offert complètement, parce que les alliés qui ont eu le temps de revenir. Une TP qui va être mise sur le Victor, qui met sa zone de TP. Et heureusement, les alliés qui ont pu stopper cette arrivée du Nashor. Moi, de mon côté, je décide d'acheter une voile de la Banshee pour justement me protéger un petit peu des pocs de Victor. L'engagement une nouvelle fois de Jarvan. Je suis extrêmement bien placé par contre ici parce que dans ce genre de position vous pouvez envoyer un maximum de Q-spell. Et là il y en a beaucoup qui vont toucher. Le Victor, ça va être très compliqué, il faut le tomber en priorité hein. Toujours focus les cibles les plus dangereuses, celles qui sont susceptibles de vous tuer. Et on se retrouve dans une situation de 4 pour 3. Avec moi qui suis seul en vie, je me fais intercepter par le Twitch qui m'empêche de back. Et donc je décide pour jouer la sécurité. Toujours des Q-spells hein, pour essayer de prendre la vision. J'ai le poison sur la tête, d'ulti out, histoire d'être vraiment safe, éviter de se faire choper. D'ailleurs le Twitch qui a essayé de me courir derrière pour aller chercher mon shutdown. Est-ce que je peux faire un truc là? Il y a le Jarvan qui est là. Ouais, c'est marrant. Ah le relou quoi. Je vais mourir. Après cette nouvelle erreur, eh bien, une nouvelle fois, on se retrouve dans une mauvaise posture autour du Nashor. Heureusement, les alliés, cette fois-ci, sont encore en vie et vont devoir eh bien, tenir ce Nashor. On voit que je respawn dans 17 secondes, donc autant dire que c'est très compliqué pour venir contester ce Nashor. Et donc, pensez à utiliser votre trinket rouge, voilà, c'est le petit tip de la vidéo. Je sais que vous n'êtes pas là pour avoir ce genre de remarques, mais c'est vrai qu'il faut penser un petit peu à tout sur ce jeu et éviter de rester sur une ward comme un idiot, surtout face à un Twitch. Encore une fois, un très bel ulti de Zyra, Taoshin qui fait une game assez fabuleuse, il faut le dire. Le Nashor qui reste très low HP et j'arrive avec un mur et le style venu d'ailleurs, hein, le Jarvan qui avait combo la Caitlyn qui s'était tout seul mis complètement hors du Nashor. Alors, vu que j'étais pas dans le fight, c'était pas une mauvaise idée de la part du Jarvan. Le problème c'est qu'avec Taliyah, eh bien, il y a le mur, du coup l'arrivée en ulti. Le Twitch qui essaye de terminer le Nashor mais qui décède je crois des backpikes du Nashor. Et je peux le smiter, donc voilà, c'était plus un bon timing vraiment qu'un gros move. C'est surtout un gros travail de l'équipe, un ulti de 7 également particulièrement clean. Et moi j'ai plus qu'à ramasser les miettes. Alors vous allez dire que je ne parle entre guillemets que de mes erreurs, mais c'est vrai que j'aime bien mettre le point sur mes erreurs. D'ailleurs, eh bien, on vient de faire un très bon Nashor. Et là, je me place en trap en essayant d'aller récupérer eh bien, un kill supplémentaire. C'est vrai qu'avec un petit kill ici, on aurait pu peut-être finir la game vu qu'ils étaient en speed push et que je voyais justement Victor en bas et Jarvan en haut. Et je décède sans utiliser mon Zhonya. Voilà, très bien. Donc là, c'était assez terrible. Hein. Je vous avoue que mentalement, j'étais un petit peu en train de craquer. Parce qu'on est sur une game où quand même, je suis pas mal fed. Hein. On est loin d'être sur une mauvaise game. Je suis sur beaucoup de kills ici. Et du coup, c'est difficile de tenir bon. Éviter de craquer, surtout qu'on est sur un personnage quand même qui est très squishy. L'idée là ici, c'est de se placer en flanking, vu que mon R est up, pour attendre l'engage et venir casser un fight. C'est ce qui va être fait. D'ailleurs voilà, je mets le mur. On a encore une fois un très bon combo d'ulti en fight. Et malheureusement je me prends un stun qui dure 1h30 de la cage de Victor. Obligé de flash out. Et je perds une nouvelle fois la vie. Bon là j'ai quand même fait le taf donc ça va, j'ai pas mal encaissé. Bon malheureusement Caitlyn qui se prend également une fois un stun, qui survit Pixel, qui flash un petit peu en panique. Et là, du coup, eh bien, le Zhonya qui coûte un petit peu cher. Mais je pouvais pas vraiment éviter cette cage de Victor qu'il a bien mis à la réception de mon ulti. Je demande à Corki de faire le Drake. Il va le lancer. Je lui dis garde ton dash, c'est hyper important. Il dash out. Et heureusement, le Jarvan qui se rate complètement. Et qui nous offre ce petit Nashor. Enfin, ce petit
Drake. Talia profite également énormément des CC des alliés, donc vous pouvez comme ça profiter par exemple d'un root, d'une Zyra, d'un trap de Caitlyn ou de n'importe quel autre CC dans le jeu pour venir land votre stun, et vous pouvez utiliser votre ulti de cette façon également pour protéger vos alliés sur un potentiel Zonia. Donc voilà, très important quand il y a un CC dans votre équipe qui est assuré, même une gold card de TF par exemple, et bien n'hésitez pas à combo dessus. Erreur de Caitlyn qui a lancé son ulti au corps à corps du Jarvan, le très bon ulti de 7, je l'ai mis en slow-mo. Là j'essaye de détruire la backline avec notamment ce Victor qui, je vous le rappelle, est le danger principal avec Twitch. Malheureusement je me prends l'ulti dans la bouche et je fais un flash. Pas incroyable, alors j'étais obligé de flasher parce que sinon je mourrais d'une pulsation de l'ulti de Victor. Mais j'aurais dû flasher soit vers l'arrière, soit derrière le trap de Caitlyn, un petit peu à la diagonale. Donc mon flash qui était pas incroyable, et là la team qui reste, et c'est terrible hein, parce que du coup ils vont tous aller un par un sur un Victor complètement fed qui est en train de nous démolir. C'est le problème de Victor, tandis que Yasuo essaye de solo le Nashor, mais il n'a pas encore l'équipement nécessaire pour pouvoir solo ce Nashor. Ce qui va nous permettre d'éviter de se prendre en punition un Nashor en plus. On va d'ailleurs essayer de le contester cette fois-ci. Hein. Maintenant, ça se joue beaucoup sur les objectifs. On avait essayé, il y a eu une phase de la vidéo que je ne vais pas montrer, où on essayait justement de faire du 1-3-1 et on se faisait démolir. On se faisait tout simplement démolir. Donc, pour réussir à siège, il nous fallait ce Nashor. Et donc, on essaye d'aller le prendre. Ce Nash, ils ont beaucoup de dégâts. Notre set qui a déjà pris énormément de dommages. Le Twitch qui arrive en fufu, mais j'arrive à le combo. On va voir si ça suffit dans les dégâts qui ne sont pas suffisants. Il finit par décéder heureusement. Corki qui sera condamné par la tornade de Yasuo. Et je me retrouve face à un Jarvan. C'est compliqué là ici. J'essaye d'anticiper un combo, mais il a plus du tout le drapeau. Donc je vais pouvoir m'en sortir. L'arrivée du Drake X-Tech, hein, c'est tous les objectifs maintenant qui sont énormément contestés. La rotation une nouvelle fois de CC sur le brand, mais il y en a un très bon taf de Victor en bas qui est en train de nous démolir. On a la soul, j'ai la soul. Survivez si vous pouvez, j'ai eu la soul. Je me suis fait bloquer. Fuyez pour vos vies. Il le tue, tu le tues Jarvan hein. Cours. Faut pas qu'il finisse. Ok, maintenant vous dépêchez juste les waves. Bien sûr qu'on l'a la soul, bien sûr qu'on l'a cette soul. Attention. Oh là là, je meurs. T'es pas marre. Le Twitch. Oh, il t'a pas touché. Dans cette game, un des plus gros problèmes, c'est les deux couronnes qui sont sur les carries, donc avec Twitch et Victor qui sont très difficiles à tuer. Yasuo également avec son bouclier apporté par son mythique. Donc c'est vraiment difficile de passer au-dessus de cet arc bouclier immortel et de ces deux couronnes. Mais voilà, on va essayer de se battre là-dessus. Il faut vraiment faire des fights en deux temps. Là, on a une plante qui a été envoyée par le Victor pour prendre la vision de notre topside jungle. Et on voit justement le Nashor en train de se faire taper. Je tente le tout pour le tout. On a besoin de ce Nashor. Je lance un ultimate et on va tenter avec une vision apportée par le trinket bleu, le smite qui passe pixel, et en plus j'arrive à flash out, donc vraiment c'était banco. Honnêtement le Jarvan fait pas une très bonne game, hein. Il a perdu beaucoup d'objectifs en outsmite. Après on le voit, hein, vraiment le smite était pixel, hein. J'ai eu un peu de réussite, il faut le dire, mais voilà, écoutez, c'était un des moves clutch de cette game. D'ailleurs voici ma réaction. Ah mais il est style là en fait. Il est style. Bien joué. Et je suis vivant. Let's go. À partir de ce moment-là, il n'y a plus une once d'ego littéralement en moi. C'est tout pour la game, il faut absolument la gagner. J'ai mon cœur qui bat la chamade. Honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une game aussi intense. Comme je l'ai dit, c'est une game où il y a beaucoup d'erreurs, mais ça fait partie aussi du jeu. Là, vous avez la vision des deux sides, hein, mais c'est vrai qu'il y avait une grosse bagarre de vision aussi par les supports. D'ailleurs, en parlant de ça, je me retrouve à marcher sur cette terrible ward qui me fait trébucher dans les bras du Jarvan alors qu'on venait de récupérer ce Nashor. Ce genre de move, toujours rester groupé quand vous avez un Nashor. J'ai fait l'erreur de vouloir flanquer et je pensais avoir les dégâts pour one-shotter le Jarvan. Et c'est une grosse erreur qui pourrait nous coûter la game. On pourrait la perdre maintenant cette game. Il y a le Corki qui est dans une très mauvaise situation. Le flash out, le dash. On a Seth qui se fait stun par le passif de Braum qui décède. Le flash du Jarvan qui va aller chercher son combo sur le Corki qui décède à son tour. C'est une catastrophe, il ne reste plus que du coup l'ADC et moi-même. Heureusement je viens de respawn, j'envoie mon ultimate, je récupère les deux joueurs qui sont low HP. Encore une fois, le ramasse poussière absolu ce vodka. Et ça passe, on arrive à défendre grâce à notre dernier Nashor sur la Caitlyn. Et à ce petit ulti sur 3 personnes.
Un Yasuo qui décide de overstay, qui prend beaucoup de dégâts. Un Talia c'est très fort pour des dégâts constants, hein. Ça a un bon burst mais en dégâts constants c'est aussi assez incroyable. Yasuo qui essaye de trap mais voilà malheureusement pour lui, eh bien dans le E de Talia c'est très difficile. Essayez de beaucoup jouer aussi avec votre passif, hein, le skateboard qui fait que quand vous êtes collé à un mur, vous courez plus vite. C'est pour ça que vous la voyez grimper sur ce skateboard. On essaye de resiéger à nouveau dans le middle avec cette Amextech, hein, une nouvelle fois très forte dans une compo à POC, étant donné que chaque POC eh bien, a des dégâts supplémentaires. Alors là j'ai pas la vision, une petite tentative, hein, on l'a vu de bump pré-shot, étant donné que Braum s'est approché du mur, on se doutait un petit peu qu'il allait aller sur son allié. On tue le dragon bien sûr vu que eh bien, on les a catch et on essaye de fighter avec l'âme du dragon, c'est très important, qui nous offre une exécute hein, sur chacun de nos personnages. Essaye de les gratter un petit peu, toujours ce POC, cette ultimate de Braum qui permet à Yasuo du coup de tuer Corki. Heureusement on n'a pas été à deux à le prendre, sinon ça aurait été une catastrophe. La tornade max range, c'est assez terrible de perdre ce fight, alors pourtant on était vraiment très avantagé. Une petite erreur de l'ADC, on va aller récupérer heureusement 2 kills. Je me mets vraiment derrière le set, là j'essaye de jouer en DPS. Set qui fait un très bon travail, il ne reste plus que le Yasuo sous la tourelle. Et on n'arrive pas à finir, et Winwall la tourelle et il arrive à tenir bon. J'ai 700 d'AP là. Ok, ils arrivent. Prends la pink. Allez, on peut pas la perdre après tout ce qu'on s'est bagarré là. Et à partir de maintenant c'est vraiment une guerre mentale hein, donc il va falloir rester concentré, rester solide. J'essaye de motiver un maximum les alliés, n'hésitez pas à le faire hein, quand vous jouez avec vos potes. Au lieu de les descendre, bah qu'est-ce que vous faites? Vous les motivez. Puis je sais très bien que moi je fais pas une game parfaite, au plus dans celle-là, donc j'ai encore plus la pression. On lance un Nashor, on essaye de jouer un maximum sur l'époque. Notre corps qui se fait avoir une nouvelle fois par l'ulti Braum, mais heureusement de l'autre côté on a un catch du Twitch, donc ils perdent leur ADC, on perd notre mid laner. La Caitlyn qui part sur le Victor qui s'est fait détruire par le POC. Il est Zonia, sauf qu'il y a un trap de Caitlyn qui lui permet de récupérer un kill en 1v1. Et là du coup le Nashor s'ouvre un petit peu, c'est du 3 contre 4. Il y a encore Jarvan, on tente le 50-50 et il va eh bien perdre ce 50-50 avec le smite qui a été assuré. Là-dessus on va pouvoir tuer Yasuo. Et là c'est la libération, là je peux vous dire que sur le Discord c'était vraiment la libération. On n'en pouvait plus de cette game et on arrive à la gagner sur le fil. Je pensais pas qu'une game de 50 minutes c'était possible en saison 12. Mais voilà, en tout cas, j'ai passé un réel plaisir à vous commenter cette vidéo. J'ai fait beaucoup d'erreurs, je finis quand même avec un très bon score, avec beaucoup de dégâts. On voit la Goldie qui a été tout le long de cette game. À la fin, tout le monde était full stuff. Ça s'est joué à l'arraché. J'aurais pu vous montrer, hein, juste derrière on avait fait des games vraiment beaucoup plus clean où on finissait en 20 minutes, mais c'est quand même beaucoup moins intéressant. J'essaierai quand même de vous en faire une pour vous parler un peu plus de la macro game. Et en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment, c'était Super Vodka et à la prochaine. Ciao, bye pour TipsFR. Oh, le dégât du Victor, frérot. Ah tu m'étonnes, mon cœur il fait po. C'était dur.